25 décembre. Isaïe, chapitre 9, verset 5 à 6. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, consolateur, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur les droits et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Dans les champs environnants de bergers, passant la nuit pour garder leurs troupeaux, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses linges et couché dans un manger. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges leur auront quitté pour retourner aux cieux, les berges se diront l'un à l'autre: Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêcheront donc d'y aller et trouveront Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans un manger. Quand ils les virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent les récits des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait les souvenirs de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Zacharie, chapitre 8, verset 1 à 23. Le Seigneur des armées célestes m'adresse la parole en disant: Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, j'ai brûlé pour elle d'une passion brûlante. Voici ce que dit l'Éternel: Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes, la montagne sainte. Voici que dit le Seigneur des armées célestes: il y aura des neveux, des vieillards et des femmes âgées qui s'assiront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main, à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de fillettes qui se battront.
Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Ce qui reste de ces peuples se pense que c'est trop extraordinaire pour ce jour-là de jeu. Moi aussi, l'estimer impossible. Le Seigneur des armées célestes le demande. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, je vais sauver mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Prenez courage. Vous entendez, et ces jours-ci les mêmes propos que ceux des prophètes qui ont parlé à l'époque où l'on a posé les fondations du temple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour rebâtir cet édifice. Avant ce temple-là, les hommes ne tiraient rien de leur travail et les bêtes ne rapportaient rien. Il n'y avait aucune sécurité devant l'ennemi pour ceux qui allaient et venaient, car j'avais dressé les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne veux plus agir envers ce qui reste de ces peuples comme j'ai agi autrefois. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En effet, je sèmerai la paix parmi vous. La vigne produira du fruit, la terre donnera ses produits, le ciel répandra la rosée, et je mettrai le reste de ces peuples en possession de tous ces biens. Au peuple de Juda et peuple d'Israël. Par le passé, vous avez été maudits parmi les autres peuples, mais je vous sauverai et vous serez portés des bénédictions. Soyez donc sans crainte et reprenez courage, car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Lorsque vos parents ont excité ma colère, j'ai décidé de vous faire du mal, dit le Seigneur des armées célestes, et je ne suis pas revenu sur ma décision. À présent, je change de ligne de conduite et je décide de faire du bien à Jérusalem et au peuple de Juda. Soyez donc sans crainte. Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendrerait la paix. Ne tramez pas de mal l'une contre l'autre dans votre cœur, et Dieu et horreur les faux serments. Car toutes ces choses, je les détestais. L'Éternel les déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adresse la parole en disant, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda un jour de réjouissance, un jour d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez pris de vérité et de paix. Voici que dit le Seigneur des armées célestes. Des gens des autres peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Moi aussi, je vais. Et on leur répondra, oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi, des gens, des peuples nombreux et des nations puissantes viendront chercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici qui dit le Seigneur des armées célestes, et ce temple-là, 10 hommes de tous les peuples, parlant différentes langues, s'accrocheront à un juif par les pans de son vêtement en déclarant, nous vous dirons, allez avec vous,
car nous avons appris que Dieu est avec vous.